Richard Kouamé, 38 ans, est un PDG respecté, à la tête d'un empire immobilier en Afrique de l'Ouest. Discret, généreux, il a grandi dans la pauvreté et n'a jamais oublié les humiliations subies dans son enfance. Aujourd'hui milliardaire, il garde une méfiance envers les gens, surtout ceux qui s'approchent trop vite. Richard rencontre Grace, une femme de 29 ans, lors d'un gala de charité. Son sourire doux et son regard sincère le touchent immédiatement. Infirmière bénévole dans un centre pour enfants démunis, elle semble différente des femmes qu'il a connues. Elle parle avec passion de son travail, sans jamais demander quoi que ce soit. Richard est charmé par sa simplicité. Pendant 6 mois, ils se rapprochent. Ils partagent des dîners simples, des promenades, des rires. Grace semble l'aimer pour sa gentillesse, pas pour sa fortune. Pourtant, un doute s'installe dans l'esprit de Richard. Est-elle vraiment désintéressée? Son passé difficile le rend prudent. Il a vu trop de gens changer face à l'argent. L'idée de la demander en mariage grandit, mais il veut être sûr. Et si elle jouait un rôle? Et si son amour n'était qu'une façade? Richard décide qu'il doit découvrir la vérité avant de s'engager. Il ne veut pas d'un mariage basé sur des mensonges. Grace, avec ses gestes tendres, lui donne espoir, mais il a besoin de certitude. Il se souvient des paroles de sa mère, un cœur pur aime dans la pauvreté comme dans la richesse. Ces mots résonnent en lui. Il commence à imaginer un plan pour tester Grace. Pas par méchanceté, mais par peur d'être trahi. Il veut savoir si elle l'aime pour l'homme qu'il est, ou pour le milliardaire qu'il représente. Ce test, il le sait, pourrait changer leur avenir. Richard sent son cœur se serrer à l'idée qu'elle pourrait échouer, mais il doit aller jusqu'au bout. Grace, elle, ignore tout de ses doutes. Elle continue de lui envoyer des messages gentils, de lui parler de ses rêves simples. Elle semble parfaite. Mais l'est-elle vraiment? Richard se pose la question chaque soir. Il veut croire en elle, mais il a trop souffert pour se laisser aveugler. La décision est prise, il va la tester, non pas pour la piéger, mais pour protéger son cœur. Ce test révélera si Grace est la femme qu'il espère, celle capable d'aimer sans condition. Richard sait que ce choix est risqué. Il pourrait perdre Grace, ou découvrir une vérité douloureuse. Mais il est prêt à affronter la réalité, quelle qu'elle soit. Cette semaine à venir sera décisive. Grace va-t-elle prouver son amour? Ou va-t-elle révéler un autre visage? Richard sent que ce moment marquera sa vie à jamais. Richard élabore un plan audacieux pour tester Grace. Il lui propose de passer une semaine dans sa maison de campagne, un endroit isolé, entouré de nature. Il prétend devoir partir en voyage d'affaires urgent. En réalité, il restera sur place, mais sous une fausse identité. Il décide de se déguiser en jardinier, un homme nommé Paul. Pour rendre son apparence crédible, il choisit des vêtements usés, une perruque grisonnante, et se courbe légèrement pour sembler plus vieux. Il ajoute même un peu de saleté sur son visage pour effacer toute trace de son allure de PDG. Richard sait que ce déguisement est extrême, mais il veut que Grace le traite comme un inconnu, un homme sans richesse ni statut. Ce test, pense-t-il, révélera son vrai caractère. Si elle est gentille avec un simple jardinier, alors son amour est sincère. S'il la voit cruelle ou arrogante, il saura qu'elle ne mérite pas sa confiance. Richard demande à son personnel de jouer le jeu. Il leur explique qu'il ne veut pas humilier Grace, mais découvrir qui elle est vraiment. Les employés, loyaux, acceptent, bien qu'ils soient inquiets. Ils connaissent le cœur généreux de Richard et craignent qu'il souffre. La maison de campagne est préparée avec soin. Tout est simple, sans luxe ostentatoire, pour éviter que Grace ne se doute de quoi que ce soit. Richard répète son rôle de Paul, imitant une voix rauque et des gestes humbles. Il se sent nerveux, mais déterminé. Cette semaine sera un miroir de l'âme de Grace. Chaque mot, chaque geste comptera. Richard se demande comment elle réagira face à Paul. Sera-t-elle patiente? Respectueuse? Ou montrera-t-elle un autre visage? Il espère de tout cœur qu'elle passera le test. Pourtant, une petite voix lui murmure que la vérité pourrait être douloureuse. Il chasse cette pensée et se concentre sur son plan. Grace accepte l'invitation avec enthousiasme.
Elle dit qu'elle a hâte de découvrir un endroit cher à Richard. Elle parle de promenades dans les jardins, de moments calmes à deux. Ces mots sont doux, mais Richard se demande s'ils sont sincères. Il organise tout pour que son absence semble crédible. Il envoie même des messages à Grace, prétendant être à l'aéroport. En réalité, il est déjà dans la maison, caché dans une chambre secrète, prêt à devenir Paul. Le premier jour approche. Richard sent son pouce accélérer. Il sait que ce qu'il s'apprête à faire est risqué. Il pourrait blesser Grace, ou se blesser lui-même. Mais il n'a pas le choix. Il doit savoir. La maison est silencieuse, le jardin prêt à accueillir le test. Richard enfile ses vêtements de jardinier, ajuste sa perruque, et regarde son reflet dans le miroir. Il ne se reconnaît pas. C'est parfait. Paul est né, et Richard disparaît pour une semaine. Il prend une grande inspiration. Grace arrivera dans quelques heures. Le rideau va se lever sur cette épreuve. Que révélera-t-elle? Richard prie pour que Grace soit la femme qu'il imagine, mais il est prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Cette semaine changera tout. Grace arrive à la maison de campagne en début d'après-midi. La voiture s'arrête devant le portail, et elle descend, élégante, un sourire confiant aux lèvres. Paul, le jardinier, est déjà là, taillant des rosiers. Il la salue timidement, un seau à la main. Grace le remarque à peine. Elle passe devant lui sans un mot, son regard fixé sur la maison. Paul insiste, proposant de porter ses bagages. Elle secoue la tête, agacée, et lance, « Non, laisse, quelqu'un d'autre s'en occupera. » Sa voix est froide, presque méprisante. Richard, sous son déguisement, sent une première pointe au cœur. Il espérait un sourire, un simple « bonjour ». Rien. Grace entre dans la maison, laissant Paul seul dehors. Il ramasse ses outils, le visage fermé, mais continue son travail. À l'intérieur, Grace explore les lieux. Elle semble déçue par la simplicité de la maison. Elle s'attendait à plus de luxe. Elle appelle une femme de ménage et demande d'un ton sec, « Où est Richard ?» Il a dit qu'il serait là. La femme, suivant les instructions de Richard, explique qu'il a dû partir pour un voyage urgent. Grace fronce les sourcils, visiblement contrariée. Elle retourne dans le jardin, où Paul travaille toujours. Cette fois, elle s'adresse à lui, mais sans le regarder, « Toi, le jardinier, tons la pelouse avant ce soir. Et fais vite. » Paul acquiesce en silence, retenant ses émotions. Richard, derrière le masque, est choqué par son ton. Où est la douceur qu'il connaît? Le reste de la journée, Grace donne des ordres sans ménagement. Elle critique la propreté du jardin, demande à Paul de déplacer des pots lourds, puis change d'avis sans explication. Quand il tente de lui parler, racontant une histoire banale sur les fleurs, elle l'interrompt, « Occupe-toi du gazon, c'est pour ça que tu es payé. » Chaque mot est comme une gifle pour Richard. Il observe Grace, espérant un geste de gentillesse, mais rien ne vient. Elle semble voir Paul comme un simple outil, pas une personne. Le soir, Paul s'assoit sur un banc, épuisé. Grace sort, téléphone à l'oreille, riant fort. Elle parle à une amie, se vantant de son séjour dans la maison de son riche fiancé. Elle ne remarque même pas Paul, à quelques mètres. Richard écoute, le cœur lourd. Il commence à douter. Est-ce la vraie Grace? Ou est-elle simplement fatiguée par le voyage? Il décide de lui donner une chance. Peut-être que demain, elle sera différente. Mais au fond, il sent la vérité s'installer. Grace ne traite pas Paul avec respect. Elle le méprise, comme s'il n'avait aucune valeur. Richard se souvient de son enfance, des regards hautains qu'il recevait quand il mendiait. Ce sentiment revient, plus fort que jamais. Il se force à rester calme. Le test doit continuer. Il a besoin de voir jusqu'où ira Grace. Chaque humiliation est une pièce du puzzle. Paul, le jardinier, n'est qu'un miroir. Grace montre son visage sans le savoir. Richard sait qu'il doit tenir son rôle jusqu'au bout. La semaine ne fait que commencer, mais déjà, son cœur se fissure. Grace, qu'il aimait tant, semble s'éloigner. Il prie pour qu'elle change,
mais il craint que la vérité soit déjà là, sous ses yeux. Le 3e jour, la tension monte. Paul travaille tôt dans le jardin, préparant un parterre de fleurs. Grace sort, un café à la main, l'air impatient. Elle semble encore plus irritable. Paul, concentré, transporte un plateau de fruits pour le personnel. Par maladresse, il trébuche sur une racine et le plateau tombe. Les oranges roulent dans l'herbe. Grace, furieuse, s'approche à grands pas. Sans un mot, elle le gifle violemment. Le bruit résonne dans le silence du jardin. Paul, sonné, reste immobile. Il baisse les yeux, ramasse les fruits un à un. Grace crie, « Tu es incapable ou quoi? Nettoie ça tout de suite. » Richard, sous le masque, sent la douleur, pas seulement sur sa joue, mais dans son cœur. Cette gifle est plus qu'un geste. C'est une trahison. Une femme de ménage, Adèle, assiste à la scène depuis la fenêtre. Elle étouffe un sanglot. Adèle connaît le vrai Richard. Elle se souvient de lui offrant des bourses aux enfants du quartier, toujours avec un sourire humble. Voir cet homme, déguisé, humilié, lui brise le cœur. Elle se retient d'intervenir, respectant le plan de Richard. Grace, elle, retourne dans la maison, sans un regard pour Paul. Elle semble satisfaite de son autorité. Paul continue son travail, silencieux. Richard lutte pour garder son calme. Il veut croire que Grace a agi sous la colère, mais il sait que ce geste révèle quelque chose de plus profond. Une personne au cœur pur ne frappe pas un inconnu pour une simple erreur. Le reste de la journée, Grace évite Paul. Elle passe son temps au téléphone, riant, planifiant des sorties. Elle demande à Adèle de préparer des repas sophistiqués, critiquant chaque détail. Paul observe tout, notant chaque mot, chaque regard. Il remarque que Grace ne salue jamais le personnel. Elle les traite comme des ombres. Richard se souvient des moments où Grace jouait la femme douce à ses côtés. Était-ce une comédie? La gifle devient un symbole. Elle marque la fin de l'illusion. Richard commence à accepter que Grace n'est pas celle qu'il pensait. Pourtant, il refuse de juger trop vite. Il reste 3 jours. Peut-être changera-t-elle? Il s'accroche à cet espoir, même s'il s'effrite. Adèle, bouleversée, trouve un moment pour parler à Paul en privé. « Monsieur Richard, pourquoi vous laissez faire ça ?» murmure-t-elle. Il lui fait signe de se taire, mais son regard est triste. « Je dois savoir qui elle est vraiment, Adèle. Merci de veiller sur moi. » Adèle hoche la tête, les larmes aux yeux. Elle promet de garder le secret. Cette nuit-là, Richard ne dort pas. Il revoit la gifle, entend les mots cruels de Grace. Il pense à sa mère, qui lui disait toujours, la vraie richesse est dans le respect. Grace a échoué à ce test. Richard sent son amour pour elle s'éteindre, remplacé par une profonde déception. Il sait que la semaine doit continuer. Chaque jour révèle un peu plus la vérité. Paul, le jardinier, est un miroir impitoyable. Grace, sans le savoir, creuse sa propre chute. Richard se prépare pour les jours à venir, déterminé à aller jusqu'au bout. La gifle n'était que le début. Il craint ce que Grace révélera encore, mais il est prêt à l'affronter. Les jours suivants, Grace se montre de plus en plus cruelle. Elle ne cache plus son mépris pour Paul. Chaque matin, elle lui donne des tâches absurdes, arracher des fleurs pour en replanter d'autres, nettoyer des outils déjà propres. Quand Paul obéit sans se plaindre, elle se moque de lui. « Tu es lent, jardinier. Tu n'as jamais appris à travailler ?» lance-t-elle, un sourire narquois aux lèvres. Paul acquiesce, tête baissée, mais Richard note chaque mot. Son cœur se durcit. Grace ne s'arrête pas là. Elle insulte le personnel, critique leur travail, exige des services inutiles. Un soir, elle renverse volontairement un verre d'eau et ordonne à Adèle de nettoyer, riant de son empressement. Richard, caché sous son déguisement, bouillonne intérieurement. Il reconnaît maintenant l'arrogance qu'il avait refusé de voir. Le 5e jour, Grace passe un coup de fil dans le jardin, ignorant Paul à quelques mètres. Elle parle fort, sans filtre. Richard est un idiot. Trop gentil. Il m'achète tout ce que je veux.
Après le mariage, je vivrai ma meilleure vie à Dubaï. Il ne se doutera de rien. Elle rit, fière de son plan. Richard sent une douleur sourde dans la poitrine. Ces mots confirment ses pires craintes. Grace ne l'aime pas. Elle aime son argent, son statut. Paul continue de tailler les haies, mais Richard lutte pour rester calme. Il veut arracher sa perruque, lui crier la vérité, mais il se retient. Le test doit aller jusqu'au bout. Grace devient encore plus audacieuse. Elle demande à Paul de porter ses courses, puis se plaint qu'il sent la sueur. « Reste loin de moi, tu es sale », dit-elle en riant. Le personnel, témoin de ces scènes, baisse les yeux, mal à l'aise. Adèle, en particulier, souffre de voir Richard humilié. Elle murmure à une collègue, « Cette femme n'a pas de cœur ». Richard, lui, observe tout. Chaque insulte, chaque moquerie, est une preuve. Grace ne respecte ni Paul, ni le personnel, ni l'homme qu'elle prétend aimer. Elle se voit déjà riche, intouchable. Richard se souvient des moments où Grace jouait la femme aimante. Ses sourires, ses mots doux, tout était calculé. Il sent la colère monter, mais il la transforme en détermination. Il ne s'agit plus seulement de son cœur brisé. C'est une leçon sur la vérité humaine. Grace montre son vrai visage, et il doit l'accepter. Le 6e jour, elle organise une soirée avec des voisins, utilisant la maison comme un décor pour briller. Elle ignore Paul, mais lui ordonne de nettoyer après les invités. Richard voit clair, Grace veut le luxe, pas l'amour. Elle rêve d'une vie de façade, pas d'une relation sincère. La semaine touche à sa fin. Richard sait que la révélation approche. Grace a échoué à chaque épreuve. Ses mots, ses actes, son rire cruel ont brisé l'image qu'il avait d'elle. Paul, le jardinier, a été son miroir. Richard se prépare pour le dernier jour. Il n'a plus de doute. Grace n'est pas la femme qu'il voulait épouser. Il sent une étrange paix. Ce test, aussi douloureux soit-il, l'a libéré d'une illusion. Il est prêt à lui montrer qu'elle a misé sur le mauvais homme. Le dernier jour arrive. Richard convoque tout le personnel et Grace dans le jardin. L'atmosphère est lourde. Grace, vêtue d'une robe voyante, semble agacée par cette réunion inutile. Elle tapote son téléphone, ignorant les regards autour d'elle. Paul se tient au centre, son seau à la main, toujours courbé. Les employés, eux, savent ce qui va se passer. Adèle retient ses larmes. Richard prend une profonde inspiration. Il s'avance lentement. Puis, sous les yeux ébahis, il enlève sa perruque grisonnante. Il essuie la saleté de son visage, se redresse. Son allure de jardinier disparaît. Il redevient Richard, le PDG, l'homme que Grace prétendait aimer. Un silence glacial s'installe. Grace laisse tomber son téléphone. Son visage passe de l'agacement à la confusion, puis à l'effroi. Elle murmure, « Richard ». Il la fixe, le regard perçant. « Oui, Grace. Paul, le jardinier que tu as maltraité, insulté, giflé, c'est l'homme que tu devais épouser. » Les mots tombent comme un coup près. Grace vacille, cherchant ses mots. Le personnel baisse les yeux, mal à l'aise, mais aucun ne la défend. Richard continue, sa voix calme mais ferme. « Je voulais une femme qui m'aime pour moi, pas pour mon argent. Cette semaine, tu m'as montré ton vrai visage. Tu as méprisé un homme que tu croyais pauvre. Tu as ri de l'homme que tu disais aimer. » Grace tremble, les larmes aux yeux. Elle bredouille, « Je ne savais pas. » Richard secoue la tête. « C'est justement ça, Grace. Tu n'avais pas besoin de savoir. Un cœur sincère respecte tout le monde, riche ou pauvre. » Il se tourne vers le personnel. Il les remercie pour leur loyauté, s'arrêtant sur Adèle. « Vous m'avez vu tel que je suis. Vous avez pleuré pour un jardinier humilié. Merci. » Adèle sanglote doucement. Grace, elle, s'effondre, tente de s'approcher. « Richard, je t'aime, je te jure. C'était une erreur. » Mais ces mots sonnent creux. Richard la regarde une dernière fois. Il n'y a plus d'amour dans ses yeux, seulement de la déception.
tu as choisi, Grace. Tu as montré qui tu es. Il se retourne et s'éloigne, laissant Grace seule au milieu du jardin. Elle crie son nom, mais il ne se retourne pas. Les employés murmurent, choqués par la scène. Adèle s'approche de Grace, mais ne dit rien. Elle ramasse le téléphone brisé et retourne à la maison. Grace reste figée, les joues ruisselantes de larmes. Elle réalise l'ampleur de sa chute. Elle a perdu Richard, mais aussi l'illusion qu'elle vivait. Le jardin, si paisible, semble soudain hostile. Richard, lui, entre dans la maison. Il sent un mélange de douleur et de soulagement. Il a vu la vérité, aussi dure soit-elle. Ce test a brisé son rêve d'amour, mais il l'a sauvé d'un mensonge. Il sait que cette révélation n'est pas seulement pour lui. C'est une leçon pour tous ceux qui jugent sur les apparences. Il s'assoit, ferme les yeux, et respire. La page est tournée. Grace, dehors, comprend qu'il n'y a plus d'espoir. Elle a tout perdu en une semaine. Grace, pétrifiée dans le jardin, s'effondre à genoux. Ses larmes coulent sans arrêt. Elle murmure, « Pardon, Richard, donne-moi une chance. » Mais Richard, à l'intérieur, reste inflexible. Il sait que les excuses de Grace viennent trop tard. Il revoit la gifle, les insultes, ses rires cruels au téléphone. Ces images ont remplacé l'amour qu'il ressentait. Il s'approche de la fenêtre, observant Grace. Elle sanglote, suppliante, mais son cœur ne fléchit pas. Il murmure pour lui-même, « Je voulais une femme capable d'aimer un pauvre. Tu m'as montré ton cœur, pas ton visage. » Il se détourne, déterminé à clore ce chapitre. Grace frappe à la porte, criant, « Richard, je t'aime, je peux changer. » Le personnel, silencieux, échange des regards. Adèle, émue mais ferme, secoue la tête. Elle se souvient de la cruauté de Grace envers Paul. Elle sait que Richard mérite mieux. Richard demande à son majordome de raccompagner Grace à sa voiture. Elle refuse de partir, s'agrippe au portail. « Tu ne peux pas me faire ça, hurle-t-elle. » Mais le garde, suivant les ordres, reste poli mais ferme. Grace finit par céder, épuisée. Elle monte dans la voiture, le visage défait. En partant, elle jette un dernier regard à la maison, comprenant que tout est fini. Richard, lui, réunit le personnel dans le salon. Il les remercie pour leur loyauté. Il s'arrête devant Adèle, la femme de ménage qui avait pleuré pour Paul. « Adèle, tu as vu l'injustice et tu as eu du cœur. »« Merci, dit-il. » Il lui tend une enveloppe. À l'intérieur, les clés d'une maison neuve, un cadeau pour sa bonté. Adèle, bouleversée, tente de refuser. « Monsieur, c'est trop. » Mais Richard insiste, « Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. » Les autres employés applaudissent, émus par ce geste. Richard sent une chaleur dans la poitrine. Ces gens simples, loyaux, lui rappellent ses racines. Ils sont sa vraie famille. Il pense à Grace, mais sans colère. Il sait qu'elle a choisi son chemin. Il ne la hait pas, mais il ne peut pas d'un avenir avec elle. Elle a brisé sa confiance, non pas en le trompant, mais en montrant un cœur sans compassion. Cette décision est douloureuse, mais libératrice. Richard retourne dans le jardin, seul. Il ramasse un outil laissé par Paul, un symbole de son test. Il sourit tristement. Ce déguisement lui a coûté cher, mais il l'a sauvé d'un mariage sans amour. Il se promet de ne plus douter de sa valeur. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour combler un vide. Son cœur est assez fort pour avancer seul, jusqu'à ce qu'il trouve une personne digne de son amour. Grace, dans la voiture, pleure en silence. Elle sait qu'elle a échoué. Ses rêves de luxe s'effondrent. Elle repense à ses actes, à ses mots cruels. Pour la première fois, elle voit son arrogance. Elle se demande si elle pourra un jour se pardonner. La route s'étend devant elle, sombre et incertaine. Richard, lui, regarde le soleil se coucher. Il sent une paix fragile, mais réelle. Cette épreuve l'a brisé, mais renforcé. Il est prêt à tourner la page, avec une nouvelle leçon gravée dans son cœur. L'histoire de Richard et Grace se répand comme une traînée de poudre. Un employé,
témoin de la révélation, partage l'histoire sur les réseaux sociaux. En quelques heures, elle devient virale. Les internautes réagissent avec passion. Certains condamnent Grace, la traitant d'opportuniste sans cœur. D'autres admirent Richard pour son courage et sa sagesse. Mais beaucoup s'interrogent, aurions-nous agi différemment? L'histoire touche une corde sensible. Elle parle d'amour, de vérité, de respect. Richard, malgré l'attention, reste discret. Il refuse les interviews et les caméras. À la place d'eux, il publie une lettre sur son site web. Cette histoire n'est pas pour humilier une femme, écrit-il, mais pour rappeler que la richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en bonté. Aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Sa lettre est simple, mais puissante. Elle circule partout, traduite dans plusieurs langues. Les gens partagent des histoires personnelles, confessant leur propre jugement hâtif. La lettre devient un symbole, un appel à l'humilité. Sur les réseaux, certains critiquent Richard. Ils l'accusent d'avoir piégé Grace, de l'avoir manipulé. Mais la majorité le défend. Il voulait protéger son cœur, écrit une femme. Grace a choisi de maltraiter un inconnu. Les débats enflamment les commentaires, mais le message de Richard reste clair. Grace, elle, devient un sujet de moquerie. Son nom est sali. Elle se retire des réseaux sociaux, incapable de supporter la honte. Pourtant, l'histoire n'est pas seulement à son sujet qu'elle. Elle pousse chacun à réfléchir. Comment traite-t-on les autres? Jugne-t-on sur les apparences? Richard, lui, ne savoure pas cette victoire. Il sait que révéler la vérité a un coût. Il a perdu Grace, mais il a gagné une leçon. Il pense à sa mère, à ses paroles sur le respect. Cette épreuve a renforcé sa foi en ses valeurs. Il décide de transformer cette douleur en action. Il annonce une fondation pour aider les jeunes à apprendre l'empathie. Les ateliers enseigneront le respect, la compassion, l'égalité. Il veut que cette histoire inspire, pas qu'elle ne divise. La lettre de Richard touche même ceux qui ne le connaissent pas. En école, des professeurs l'utilisent pour discuter de la morale. En entreprise, des patrons repensent leur façon de juger leurs employés. L'histoire transcende les frontières. Elle rappelle une vérité universelle, un cœur riche donne sans attendre en retour. Richard reçoit des messages de soutien du monde entier. Une vieille dame lui écrit, « Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai appris à mon fils à saluer le balayeur. » Ces mots le touchent profondément. Il se sent connecté à une humanité plus grande qu'elle. Grace, de son côté, traverse une solitude pesante. Les critiques l'ont brisée, mais elle la réveille aussi. Elle commence à voir ses erreurs. Elle lit la lettre de Richard, encore et encore. Pour la première fois elle comprend le sens de ces mots. Elle n'est pas encore prête à changer son chemin, mais une graine est plantée. L'histoire, elle, continue de vivre. Elle devient une parabole moderne, une fable sur l'amour et la vérité. Richard sait que son test a servi à plus que son propre cœur. Il a allumé une lumière, fragile mais réelle, dans un monde parfois sombre. Richard retrouve une paix intérieure après l'épreuve. Il choisit de vivre loin des projecteurs, fidèle à sa nature discrète. Il se consacre à sa nouvelle fondation, qui aide les femmes battues et les enfants rejetés. Chaque projet porte son empreinte, écoute, respect, dignité. Il visite les centres, rencontre les bénéficiaires, et leur sourit avec sincérité. Ces moments simples lui rappellent son enfance, quand un geste d'aide changeait tout. Il ne cherche pas à effacer le passé avec grâce, mais à construire un avenir meilleur. La fondation grandit rapidement. Richard finance des refuges, des formations, des bourses pour les jeunes. Il engage des psychologues pour aider les victimes à se reconstruire. Son travail touche des milliers de vies. Une femme, ancienne victime de violence, lui écrit « Vous m'avez redonné espoir ». Ces mots le motivent à continuer. Il sait que la vraie richesse est là, dans ces cœurs qu'il aide à guérir. Richard reste célibataire, mais il ne ferme pas son cœur. Il croit encore en amour, mais il sait qu'il viendra au bon moment, sans forcer. Ses amis l'encouragent à sortir, à rencontrer du monde. Il rit et répond « Je suis patient ». En réalité, il se sent apaisé.
cette épreuve l'a libéré d'une illusion et lui a appris à s'aimer soi-même. Il est prêt à avancer seul jusqu'à ce que la bonne personne arrive. Grace, elle lui, traverse une période sombre. Elle perd son emploi d'infirmière, son image ternie par l'histoire. Les moqueries la suivent partout. Elle s'isole, incapable de faire face. Pourtant, cette solitude la force à réfléchir. Elle repense à ses actes, à la gifle, à ses rêves de luxe. Pour la première fois, elle voit son arrogance. Elle lit la lettre de Richard, encore et encore. Ces mots la bouleversent. Elle commence à comprendre ce qu'elle a perdu, pas seulement Richard, mais une part d'elle-même. Un matin, Grace prend une décision. Elle s'inscrit comme bénévole dans un centre pour sans-abri. Elle y soigne des blessures, écoute des histoires, offre des repas. Les premiers jours sont durs. Les gens la reconnaissent, murmurent. Mais elle persiste. Peu à peu elle change de son regard s'adoucit. Elle commence à voir les autres, non comme des ombres, mais comme des êtres humains. Elle ne cherche pas à contacter Richard. Elle sait que cette transformation est pour elle-même. Un jour, elle aide un vieil homme à panser une plaie. Il lui dit, « Vous avez des bonnes mains, ma fille. » Ces mots la font pleurer. Elle sent qu'elle retrouve un chemin. L'histoire de Richard et Grace devient une légende. Elle inspire des livres, des podcasts, des débats. Mais pour Richard, elle reste une leçon personnelle. Il continue sa vie, humble, déterminant. Sa fondation change des vies, mais il n'en parle jamais avec fierté. Il sait que le vrai changement est silencieux. Grace, elle, poursuit son chemin. Elle ne sera jamais celle qu'elle était. Sa rédemption est fragile, mais réelle. Peut-être que cette transformation est la vraie victoire de cette histoire. Le monde, lui, retient une morale, le vrai amour brille dans l'épreuve, et un cœur sincère se révèle toujours, même après la chute. Le vrai amour ne se reconnaît pas dans le confort, mais dans les épreuves. Aimer un homme pour ce qu'il est et non pour ce qu'il possède est le fondement de toute relation sincère. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.